elle sera de nouveau devant la justice dès lundi. Monique Olivier comparaîtra pour complicité dans l'enlèvement et la disparition de 3 jeunes filles. Avant ce procès, dans notre feuilleton de la semaine, on retrace le profil criminel de l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret. 2e épisode sur l'affaire Jeanne-Marie Desrameaux, enlevée dans les Ardennes. Un crime sordide qui raconte la stratégie bien rodée du couple. Clément Barbet, Laïla Landry et Paul-Antoine Boudet. Janvier 1989, dans un train qui l'amène de Lille à Charleville-Mézières, Jeanne-Marie Desrameaux, 21 ans, rencontre Michel Fourniret. Leur discussion porte sur la foi religieuse. Étudiante au lycée Sévigné, la jeune femme réside dans un couvent. Arrivé à la gare de Charleville, Monique Olivier attend Fourniret pour le ramener chez eux. Et là, elle lui présente Jeanne-Marie Desrameaux. Monique Olivier aussitôt rentre dans le jeu, fait croire qu'effectivement elle a une conviction religieuse très forte. Voilà. Et Fourniret dira de Jeanne-Marie Desrameaux, c'était une personne qui rayonnait, son front rayonnait de lumière et de foi. À plusieurs reprises, le couple va prendre des nouvelles de Jeanne-Marie, la revoir, l'inviter au restaurant, en cachant leur réelle identité. Monique Olivier avait téléphoné au couvent sous une fausse identité, Pierrette Jadot. Elle avait eu une religieuse, qui dira après, lorsqu'elle a été entendue, qu'elle a eu une femme prénommée Pierrette Jadot qui lui a fait une mauvaise impression parce qu'elle a une voix particulièrement mielleuse. Elle s'était pas trompée, la sœur. 3 mois plus tard, connaissant les habitudes de Jeanne-Marie, le couple l'attend à la gare et l'invite dans sa maison de Floins. Monique Olivier trouve un prétexte. Elle souhaite présenter leur bébé. Elle sert à la fois de caution, puisque c'est une femme, et de personne qui va convaincre Jeanne-Marie qu'il n'y a pas de danger à venir chez eux, à venir les voir à Floins. La maison est située au bout d'un chemin de terre, à la lisière d'un bois. C'est plutôt un baraquement, je dirais. À l'intérieur, vous avez une sorte de garage, de remise, où vous avez de quoi couper du bois, de quoi bricoler un petit peu. Jeanne-Marie s'installe sur le canapé. Monique Olivier lui donne un café dans lequel il y a des tranquillisants pour l'endormir. Elle n'a même pas le temps de boire son café parce que Fourniret lui demande si elle est vierge. La petite Jeanne-Marie, qui a 20 ans, lui répond par la négative. Fourniret l'insulte de tous les noms, vous imaginez lesquels, et en lui disant si tu n'es plus vierge, tu peux bien te donner à moi, etc. La petite Jeanne-Marie panique, essaie de se sauver. Et puis tout d'un coup, il va lui sauter dessus. Elle se défend, elle crie, elle essaye de s'échapper de ce piège. Lui est en train d'étrangler Jeanne-Marie. Monique Olivier lui appose des bandes velpo au niveau du nez, en croix. Au niveau du nez, au niveau de la bouche. Donc elle est morte d'étouffement. Et c'est Monique Olivier qui a apposé ces bandes. C'est elle-même qui le reconnaît. On a vu comme elle s'est battue pour s'échapper des mains de son bourreau. On a vu comme Monique Olivier a été restée sans réaction face à cette situation. Donc comment cette dynamique criminelle a fait qu'on a affaire à un crime à 4 mains. Comment expliquer une telle implication de Monique Olivier ? Selon son avocat, il est impossible d'envisager une réponse au cas par cas. Ça, c'est du factuel. Elle a fait telle chose sur Jeanne-Marie Desrameaux, elle a fait telle chose sur une autre jeune fille, etc. C'est la globalité de la complicité de Monique Olivier qui peut être expliquée. Pourquoi est-ce que, de façon globale, elle s'est devenue complice ? Pourquoi est-ce qu'elle a suivi Michel Fourniret ? Donc l'explication ne peut pas être sur un cas, ça n'a pas de sens. Le corps de Jeanne-Marie sera retrouvé 15 ans plus tard au château du Sautou, l'antre macabre du couple Fourniret-Olivier.